Gallego avec la première incursion et le premier but signé Ahmed Echam, comme souvent l'un des artilleurs de cette formation nîmoise en feu cette saison. Ahmed Echam, lui qui est numéro 1 à Chartres en doublure avec Nebojša Graovac. Allez, le décalage jusqu'à Robichon et nouvel arrêt de Julien Meyer, ça va filer tout de l'ancien international français chez les jeunes. Superbe intervention de Meyer encore une fois, et cette fois Sanad avec beaucoup d'angles, qui après une séquence interminable d'attaque pour les Chartrains, ce n'est donc pas si mal géré. La tentative de loin, elle est contrée. Alexandre Demaille, la longue relance, il n'y a personne dans le but. Ouais, ça prend le poteau. Le bazar dans la défense chartraine, mais ça se replace. Ahmed Echam, le missile décoché, un de plus dans cette saison où il les a empilés. Pas de retour à 1,9 mètres, indique Anne-Laure Paradis. Derrière Ahmed Echam sur le temps de jeu, la roucoulette. Il est déjà en train de réciter son handball, Ahmed Echam. La prise d'intervalle extérieure et derrière la roucoulette, superbe. Demaille contenu à un arrêt pour l'instant, avec Ahmed Echam qui va retrouver l'intervalle et trouver derrière la lucarne opposée. Il fait un petit peu de tout seul. Au Nîmois, Yvan Vérin qui feinte une fois, deux fois, trois fois. On va lui siffler marcher. Derrière, la longue relance de Luc Toby vers Mohamed Sanad. Et la lucarne en fin de montée de balle, superbe. La finition de Mohamed Sanad, le deuxième meilleur but de Mohamed Sanad. Allez, Dimitrov qui est venu participer au jeu. Vérin qui s'est lancé et qui... après un Schwenker tente une passe un petit peu impossible vers Figueras. Derrière la montée de balle, Julien Robichon qui fait jouer les appuis. Et dans le même temps, la deuxième opportunité sur Jet 7 mètres. La première, Julien Meyer l'avait détourné, Sanad s'y recolle. Et trompe le gardien français du même côté que là où il avait raté sa première tentative. Gaïdoutchenko avec Grosselj qui a fait son retour après avoir purgé sa peine de 2 minutes. De 2 minutes plutôt. Qui sait se transcender, qui a de la qualité. Et ça se joue parfois à des détails pour repartir avec des points. Il faudra tenir ce niveau d'exigence jusqu'à la fin de la partie qui s'enchaîne, et Vanja Ilić qui se régale. Et derrière, enfin, le compteur débloqué en seconde période. C'est grâce à Ahmed Echam. Et le ballon perdu. Voilà, ils me font mentir. Sergei Koudinov derrière la passe dans le trafic vers Sanad qui a tenté le shoot dans le dos. À l'opportunité de faire recoller Nîmes à -3. Qu'il est important ce ballon. Oh, superbe coup de poignet. Il a allumé Julien Meyer. Sans tergiverser, Mohamed Sanad sous la barre. Cette dynamique. Ah, c'est plus la même ambiance ici au Parnasse. Oh, la cartouche envoyée par Grosselj. Ah, il a pris un bon coup. Solution face à ce roc défensif qui leur fait face. Le bras est de nouveau levé. Yvan Vérin. Et le shoot contré. Il est récupéré. Le ballon par Ahmed Echam. Gallego. La montée de balle jusqu'à Garrick Vincent. Ça y est, Nîmes est devant. Luc Toby, Ahmed Echam, on se replace, pas de situation. Oh, énorme. Le coup de canon, encore un pour Ahmed Echam. Temps de jeu, le bras est déjà levé. Ahmed Echam, oh, attention, il y avait une main au visage peut-être. Et on... Oh, Ahmed Echam, encore la cartouche, énorme. Le 9e. C'est pas vraiment l'homme sur qui on a envie de tirer aujourd'hui, mais il a raté le 7 mètres qui aurait pu permettre à Chartres d'égaliser, et désormais c'en est quasiment fini. Nîmois
a tout donné de la première à la dernière minute aujourd'hui. Vraiment, c'est assez exceptionnel. Vraiment assez difficile parfois pour cette équipe de Nîmes. On n'est pas toujours là, on aurait pu espérer l'être. Oh, Gibernon, la lunette allumée par Damien Gibernon à l'aile. Superbe finition avec le coup de poignet. Oh ouais, fantastique. Ils en avaient besoin de ce succès, les Nîmois. Une première période à l'envers, une fin de match en apothéose. Nîmes parvient à se sortir du piège chartrain. Victoire à domicile des Nîmois, 32-28, après avoir tant peiné pendant 35 minutes. Les hommes de Ljubomir Vranjes ont su relever la tête. Qui s'est bien mis en opposition face à Feuchtmann. Et c'est Eldera tout de suite sur les 9 mètres qui déclenche. Juste les ailiers Tobias Wagner, regardez, ça sort très très haut. Ah, cette défense là, c'est très compliqué à faire. Il faut être très mobile pour la ligne avant et surtout être fort dans le duel pour ne pas se faire passer. Oh là là, c'est Eldera qui s'en sort très bien sur le coup et qui arrive à battre deux joueurs, regardez. Ah, les joueurs qui sont loin, Baptiste Brier qui était redescendu, c'est Yann Gentil qui était resté sur sa ligne pourtant. On le sait, hein, Yann Gentil, c'est un gardien qui propose souvent des parades atypiques. Et l'entrée sur le terrain de Lenny Serre, le numéro 84 ici à l'écran avec le ballon. Allez, hein, on fait sortir et souffler un peu Youré Dolenet. Allez, Seif Eldera. Oh là là, le parpaing envoyé par Seif Eldera qui... Pour le moment, seul Arthur Marichal et Lenny Serre n'ont pas marqué côté Limoges. Oh, Seif Eldera. Ah, Théodore Paul qui s'en mêle un peu les pinceaux là dans son but. Regardez la belle fixation, hein. Dragan Gajic qui aplatit, revient plein centre. Oh, la tentative de renversement interceptée. Ah, il n'y a pas de gardien. Et oui, il n'y a pas de gardien parce que Baptiste Brier est sur le banc pour 2 minutes. Et Erwin Feuchtmann, la mauvaise inspiration, hein, du Chilien. Dit qu'il vient marquer, mais il reste 20 secondes, hein, il reste beaucoup de temps. Et attention à Seif Eldera, là on voulait demander les 2 minutes sur Balenciaga, hein, qui a coupé. Ouais, attention l'arbitre qui appelle. Normalement il n'y a pas de temps mort. Par contre, ouais, ça va être carton rouge pour Balenciaga, mais si c'est carton rouge, ça veut dire qu'il y a penalty. Attention, hein, celui-là il vaut de l'or. Il faut déjà mettre un joueur au milieu de terrain. Oh, ça marque. Dragan Gajic qui égalise. Il reste 10 secondes. Oh, la parade de Yann Gentil. Ah, Yann Gentil, hein, qui va se contenter du match nul, hein, qui prend son temps. Seif Eldera qui s'énerve. Et Matej Ristic qui vient encourager et remercier son gardien pour cette dernière parade. Et une fin de match un peu bizarre là ici à Toulouse. Les Limougeaux là, une partie de l'équipe qui est content, Seif Eldera